Qui était Mouammar Kadhafi? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Mouammar Kadhafi et partage son histoire pour inspirer et transmettre la mémoire collective. Enfance et jeunesse, Mouammar Kadhafi naît en 1942, dans une modeste tente bédouine au cœur du désert libyen, dans une famille nomade. Son enfance est marquée par la pauvreté, mais aussi par une fierté immense, celle d'appartenir à une terre où le peuple rêvait encore de liberté. Très jeune, il se nourrit des récits de lutte des résistants libyens, en particulier du héros Omar al-Mokhtar, pendu par les colons italiens. Ces histoires forgent son âme. Il veut, lui aussi, libérer son peuple de toute domination. Car ses études et son choix de l'armée élève brillant et passionné par l'histoire, il poursuit ses études secondaires à Sebha. Mais son ambition dépasse les bancs de l'école. Convaincu que la vraie voie pour libérer la Libye se trouve dans la force et la discipline, il choisit l'armée. Il intègre l'académie militaire de Benghazi, où il s'imprègne de l'esprit du nationalisme arabe, influencé par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. À travers ses lectures et ses rencontres, il se forge une vision. Unir le monde arabe, rendre la dignité à l'Afrique et mettre fin à l'exploitation étrangère. Son accession au pouvoir. Le 1er septembre 1969, à seulement 27 ans, Kadhafi mène un coup d'État sans effusion de sang contre le roi, Idriss Déby. Avant de poursuivre, rappelez-vous, l'histoire ne vit que si on la transmet. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et aidez-nous à illuminer les esprits à travers l'Afrique et le monde. Découvrez également d'autres figures importantes de l'Afrique et du monde sur notre page. Après le coup d'État, il ne prend pas le titre de président, mais celui de guide de la révolution, symbole d'un leadership différent. Son arrivée au pouvoir incarne une nouvelle ère pour la Libye, une nation qui veut s'émanciper des puissances étrangères et retrouver ses richesses, par un mode des réformes importantes. Sous sa gouvernance, la Libye change radicalement. Nationalisation du pétrole. Les richesses de la Libye ne profitent plus seulement aux compagnies étrangères. Elles financent désormais l'éducation, la santé et les infrastructures. Éducation gratuite. Dans un pays à majorité analphabète, il offre à tous l'accès à l'école et aux universités. Santé universelle. Les soins médicaux deviennent gratuits, transformant la qualité de vie des Libyens. Logement et développement social. Il lance des projets pour loger les plus pauvres et développer les villes. Le livre vert. Une vision idéologique où il critique la démocratie occidentale et propose une forme de démocratie directe, où le peuple exerce le pouvoir à travers des comités populaires. Unité africaine. Kadhafi se veut champion du panafricanisme. Il finance l'Union africaine et rêve d'un États-Unis d'Afrique, avec une monnaie commune indépendante du dollar et de l'euro. Un leader international Kadhafi dépasse très vite les frontières libyennes. Il soutient financièrement des mouvements révolutionnaires et certains présidents africains contre le néocolonialisme. Nelson Mandela, Jerry Rawlings, Ghana, Thomas Sankara, Burkina Faso, Idriss Déby, Tchad, Robert Mugabe, Zimbabwe, Omar el-Béchir, Soudan. Aussi plusieurs enquêtes et témoignages affirment qu'il a également apporté des soutiens financiers directs ou indirects à certains dirigeants européens et même américains. Nicolas Sarkozy, France, Silvio Berlusconi, Italie, Tony Blair, Royaume-Uni. La liste continuera avec le temps la mort de Kadhafi. À partir des années 2000, Kadhafi tente de rétablir des relations avec l'Occident, mais son rêve d'une Afrique unie, indépendante des puissances étrangères, inquiète. En 2011, dans le contexte du printemps arabe, une révolte éclate en Libye. Soutenue par l'OTAN, les opposants armés avancent rapidement. Le 20 octobre 2011, à Sirte, sa ville natale, Kadhafi est capturé et tué. Son corps sans vie choque le monde entier, marquant la fin d'une époque. En conclusion, Mouammar Kadhafi fut un homme controversé, admiré par certains, critiqué par d'autres. Mais une chose est certaine, il a marqué l'histoire par sa volonté de transformer son peuple et de libérer l'Afrique de la dépendance. De la poussière du désert à la tête d'un pays riche en pétrole, il a incarné le rêve de dignité, d'indépendance et de fierté pour son peuple. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'héritage de Mouammar Kadhafi. Chaque histoire que nous partageons est une semence de mémoire et de fierté. Abonnez-vous, laissez vos impressions, proposez des noms, et faisons de cette chaîne une grande bibliothèque vivante de nos héros. Portons leur voix,
au-delà des frontières et des générations.